Bien-aimé, comme je disais, la vraie religion, c'est de donner. La vraie religion, c'est de partager. La vraie religion, c'est de tolérer. La vraie religion, c'est de se rendre visite quand on est dans les moments difficiles ou bien on est dans les moments de joie. Ce n'est pas toujours fréquenter une communauté qui veut dire la religion. Ce n'est pas toujours fréquenter une église. Tous les jours, tu es à l'heure à l'église. Tous les jours, qu'on dit de participer pour acheter des chaises, des bâches, pour acheter des sonos, pour faire des évangélisations. Ce n'est pas ça la religion. Hein? C'est bien beau de prier tous les jours. C'est bien beau de jeûner parfois. C'est bien beau de payer sa dîme. Mais si tu n'as pas encore changé ton cœur, tu as changé de pasteur, tu as changé d'église, tu as changé de prophète, tu as changé des hommes de Dieu. Mais à quand le changement de ton cœur? Voici le vrai problème. Donc, ta vraie religion, c'est de vraiment visiter les orphelins. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour être orphelin. Il n'y a pas d'âge pour être veuve. Il n'y a pas d'âge pour aller au paradis. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Donc si tu vis, il faut toujours prôner la paix. Il faut toujours prôner l'amour. Il faut toujours prôner l'entente autour de toi. C'est ce qui va faire de toi un bon religieux. Donc bien aimé, si tu n'es pas encore à jour aux côtés de la religion, voici les caractéristiques de Dieu. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Et Dieu que nous adorons tous est un Dieu d'amour, est un Dieu de tolérance, est un Dieu de pardon, est un Dieu de miséricorde Dieu. Alors pourquoi nous, sa créature, on ne s'aime pas? Pourquoi c'est nous en fait toujours des partages? Parce que tu es musulman, ce que tu es bon, ce que tu es bon pour moi, ce que c'est toi je peux aider. Parce que moi je suis chrétien, toi tu es musulman, je ne peux pas t'aider. Parce que l'autre est chrétien, ou bien moi je suis chrétien, donc c'est entre nous les chrétiens, on doit s'aider. Non. Dieu n'a pas fait de partage. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie à la croix à cause des musulmans seulement, ni à cause des chrétiens seulement, ni à cause des blancs, ni des noirs, mais il a donné sa vie pour nous tous. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il n'a pas fait de partage. Alors pourquoi nous on veut faire des partages? Et on dit on est religieux, et on dit on prie le Seigneur, et on dit on est chrétien. Et puis notre cœur est noir, on ne veut pas partager. C'est nous les chrétiens, toujours on est méchants. C'est de nous, toujours on parle mal de nous. On dit c'est nous, on ne peut pas aider. On dit c'est nous, on ne peut même pas aider quelqu'un vraiment à réussir dans la vie. Parce que si on l'aide, la personne aussi va parler de lui. Et puis moi, elle ne va pas parler de moi. Donc je ne peux pas l'aider. Pourquoi? Il est préférable de rester à la maison que de chaque jour aller embrouiller des gens à l'église. Il est préférable de rester à la maison que chaque jour d'aller embrouiller des gens à la mosquée. Tu te moques de qui? Tu fais du mal à qui? À toi ou à Dieu? Donc maintenant, avant de t'appeler religieux, tu dois comprendre une seule chose. Que vraiment, quand tu fais ton bilan, tu as aidé combien de personnes? Tu as sauvé combien de vies? Tu étais à la base de malheur de combien de personnes? Avant de t'appeler religieux, avant de t'appeler chrétien. Sinon, si tu es encore dans ces pratiques, ta religion est vaine. C'est-à-dire que tu es en train de prier cadeau, tu es en train de jeûner cadeau, tu es en train de t'habiller bien pour aller à l'église cadeau. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la vraie religion. La vraie religion, c'est de rendre visite aux pauvres, c'est de rendre visite aux orphelins. On est les plus riches du quartier, par exemple. On est les plus riches de la ville. On peut même inviter des pauvres autour de nous, des voisins, à venir manger chez nous, à venir partager le repas. Parfois, les repas de dimanche avec nous. On peut le faire, on a la capacité de le faire, mais on ne le fait pas. S'ils viennent chez nous, ils vont nous contaminer avec leur pauvreté. Quand on sort dehors, et dehors on voit plein de choses, on voit des gens qui arrêtent nos voitures pour pouvoir nous demander de l'argent. On les refuse parce que si on leur donne de l'argent, ça va nous contaminer. Pourtant on est sur la route de l'église comme ça. Pourtant on est sur la route de la mosquée comme ça. Ton cousin ou ta cousine est en pleurs qui vient chez toi pour que tu lui donnes un peu d'aide, ou tu peux l'aider à vraiment avoir du boulot, ou bien lui donner au moins quelque chose pour pouvoir faire son commerce. Tu refuses carrément parce que si tu lui donnes et qu'elle est réussie dans ça,
ça va lui donner un nom et toi, ça va fermer pour toi. Donc toi, tu ne peux pas l'aider. Voici la vie que nous menons aujourd'hui. Et on dit on est religieux et on dit on est chrétien. Alors peuple de Dieu, nous devons vraiment nous ressaisir. Nous devons comprendre que ce n'est pas les bancs de l'église, ce n'est pas aller chanter à l'église, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu tous les jours à l'église, ce n'est pas aller tous les jours à la mosquée avec de belles voitures, avec de beaux vêtements. Ce n'est pas ça la religion. Mais la religion, il faut regarder autour de toi des gens qui sont en train de mourir de faim, des femmes, des veuves qui sont vraiment dans la détresse, qui ont tout perdu. Elles ont perdu leur mari, donc elles n'ont plus d'espoir. Elles ont perdu leur mari. Elles n'ont pas quelqu'un dans leur vie pour pouvoir les aider à pouvoir avoir de quoi manger pendant les fêtes. Bientôt, nous sommes aujourd'hui dans la fin de l'année. Bientôt, ce sont les fêtes de fin d'année. Elles sont en train de se poser des questions. Mais qui va acheter mon poulet de 24 aujourd'hui? Qui va acheter mon poulet de Noël? Qui va acheter mon vêtement de réveillon? Aujourd'hui, on se pose plein de questions. Des orphelins qui sont en train de mourir de faim. Des orphelins qui sont en train de se poser des questions pour dire qui va acheter mon cadeau? Si mon papa était là, si ma maman était là, elle allait acheter mon cadeau, il allait acheter mon cadeau. Mais après eux, qui est là? Quand je demande à mon oncle, il ne veut pas, il me jette parce que je suis orphelin, il me rejette. Et ce qui est plus dangereux, on prend les héritages, mais on ne s'occupe pas des enfants. Et on dit on est chrétien, et on dit on est musulman, et on dit on adore Dieu. On s'assoit sur les héritages, et puis on voit les orphelins, ceux même que c'est pour eux leur papa là. C'est dans ça on doit mettre la main pour les envoyer à l'école. C'est dans ça on doit mettre la main pour pouvoir les soigner, pour pouvoir s'occuper d'eux. Avec les mamans, on ne fait pas. Et on les laisse comme ça, traîner dans la rue. On dirait des gens qui n'ont jamais connu le bonheur. On dirait des gens qui sont quittés au ciel pour tomber. Vraiment, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous mettre à jour dans notre religion. Nous devons suivre Dieu dans la droiture. Ce n'est pas de passer à gauche ni à droite. On doit suivre Dieu dans la droiture. Alors bien aimé, je bénis le nom du Seigneur d'avoir pris vraiment ton petit temps pour pouvoir m'écouter et pour pouvoir vraiment sauver une personne. Il faudra partager cette vidéo-là. Il faudra la partager pour que une vie quelque part puisse être sauvée. Pour qu'une personne quelque part puisse comprendre que vraiment la religion, ce n'est pas d'aller chaque jour à l'église. Ce n'est pas d'aller chaque jour à la mosquée et s'habiller bien avec de beaux vêtements, avec des parfums et faire des dons à l'église. Non. Tu peux faire des dons à l'église, c'est bien beau. Mais il faut changer ton cœur. Dans ta famille, il y a des gens qui sont divisés. Dans ta famille, il y a des orphelins que tu peux aider aussi. Que tu peux aider à avoir un concours. Que tu peux aider à voyager. Que tu peux mettre à l'école. Les enfants de tes frères, il faut les aider. Est-ce que la Bible te demande? Ce n'est pas toujours, ils vont venir essuyer ta voiture, ils vont venir laver tes vêtements, ils vont venir faire ceci, cela chez toi pour te donner non, non. Alors bien aimé, il faut partager cette vidéo-là. Et abonne-toi sur ma page YouTube, Désiré Okobe. Abonne-toi sur ma page Facebook, Désiré Okobe. Et ma page Twitter, Désiré Okobe, pour plus de vidéos et plus d'enseignements bibliques. Que le Seigneur te bénisse, qu'il protège ta famille, et qu'il vraiment bénisse les œuvres de tes mains, qu'il te donne une santé de fer en cette fin d'année-là, pour que rien de grave ne t'arrive, pour qu'il te rende toujours invisible contre les attaques diaboliques, pour qu'il te rende toujours invisible contre tous ceux qui pensent mal de toi, et qu'il se souviennent toujours de toi dans des moments difficiles comme dans des bons moments. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Partage la vidéo et Dieu te bénisse. Shalom.